Alors le thème, c'est l'origine des plats. T'attendais que la caméra soit allumée pour nous le dire, c'est ça? Oui. Et il est content. Aujourd'hui en vrac. On a les yeux plus gros que le ventre. Bien manger, c'est important. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un quiz. Pour un quiz. Pas mal, Cyril, tu t'améliores de jour en jour. Je sais. T'es mon pote. Oh, je t'adore. Mais qui es-tu, homme chauve à la barbe soignée? Je m'appelle Popcorn de la chaîne L'étrange Popcorn Studio et je présente des étrangetés culinaires du monde entier. Tu t'appelles Popcorn, c'est donc ton prénom. T'appelles comme ça aujourd'hui? Tout à fait. Du coup, on peut pas faire la blague, Damien et Amiens et tout. Parce qu'on était déçus, on avait écrit sur un papier Allez, faire vas-y, cette blague. Ah, c'est une blague. Bah oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne. Alors, comme gage, vous allez manger de la cervelle de porc. Préparée par toi en fait. Moi je la prépare pas, je vous la donne crue. Pensez à Babe. Ça, c'est un bon cochon. Un bon cochon. Je vais vous donner des noms de plats et vous allez devoir essayer de retrouver le pays d'origine. Son pays d'origine. Le pays d'origine du plat. Ok, c'est le quiz cuisine. C'est le quiz cuisine. Quiz cuisine. Damien doit être avantagé puisqu'il a une chaîne de cuisine. Ce serait vraiment la honte s'il perdait face à Thomas. Je me sens un peu victimisé quand même là. Pourquoi tu dis ça? Tu dis des bêtises. Le hamburger vient soit d'Allemagne, des États-Unis, de la Belgique ou du Mexique. Et la réponse était Allemagne. l'Allemagne. Et bien sûr, du fameux monsieur hambourgeois. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Bon, j'étais pas très loin, mais non, en fait. Les Hambourgeois sont les habitants de la ville d'Hambourg, en Allemagne, qui, en allemand, se dit hamburger. Enfin, je ne sais pas très bien prononcer l'allemand, hein. Le hamburger était une sorte de petit sandwich que les marins de passage dans la ville prenaient pour leur longue traversée en mer, et durant la moitié du 19e siècle, les Allemands immigrants aux États-Unis auraient alors transmis la recette, et donc le fameux nom hamburger. Tu peux pas tester, Cyril Lignac. C'est une histoire d'immigrés, quoi. Ouais. Un, toujours eux. Fasciste de merde. Fasciste de merde. Les biscuits chinois viennent de Chine, du Japon, de la Corée du Sud ou des États-Unis. Ouais, il a l'air de savoir avant la 4e proposition. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Quel insolent. Je dis USA. Pareil. Et vous avez tous les deux faux. Ça vient de La Chine. du Japon. Contrairement à l'idée reçue, les biscuits chinois ou fortune cookies sont inconnus en Chine avant les années 90 et sont toujours très peu répandus. Les premières traces de ce biscuit datent de 1878 avec ce dessin illustrant un pâtissier japonais. Le biscuit est plus sombre, plus gros et le petit mot n'est pas inséré à l'intérieur du biscuit. Il faudra attendre 1914 pour retrouver la trace de ces biscuits insipides, cette fois bien aux États-Unis avec un immigrant japonais, donc on peut vraiment dire que ça ne provient pas des États-Unis, même si le biscuit se popularise là-bas. Cyril a raison, le Japon a gagné. Japon a gagné. Japon a gagné. Le couscous. Le couscous est originaire du Maghreb, de la Russie, de l'Indonésie ou du Congo. Le Maghreb n'est pas un pays, on a le droit de le dire? Si je vous avais dit un des 4 autres pays est Algérie, Tunisie, Maroc. Oui, mais si tu dis... Ah si là J'ai mis Indonésie. Et c'est le Maghreb. Oh, il y avait... je suis pas tombé dans le... Attends, si, T'es tombé dans le piège. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser. Le ketchup, ou le ketchup, ça dépend des régions comment qu'on dit. Donc le ketchup vient de Chine, des États-Unis, d'Italie ou de France. Intéressant. Moi je remarque que Thomas est très long à répondre. Bah, c'est parce que je réfléchis beaucoup, contrairement à d'autres. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et vous avez dit Amérique, Italie. USA, les conserves... Normalement il y a le Heinz qui est connu, mais normalement pour moi c'était anglais, et du coup si elle est pas anglais, je me dis que comme en Italie il y a de la tomate... Et ça vient de Chine. Vous avez tous les deux faux. C'est une blague. Ce n'est pas une blague, puisque le ketchup existe depuis des siècles. Il s'agit en fait à l'origine d'une sauce chinoise à base de poisson fermenté appelée
ketchup. Désolé si je sais pas prononcer, je suis pas expert en chinois. Importée ensuite en Grande-Bretagne, la sauce est rapidement transformée afin d'y intégrer la tomate, puis la célèbre marque américaine Heinz lui donnera son goût et sa notoriété, commercialisant massivement en 1869 le tomato ketchup. Et le prochain qui m'appelle tomato ketchup, je le défonce. On m'appelait comme ça en maternelle et c'est pas très marrant, ok? Tu te réveilles un peu tard? Ouais. D'où vient le kebab? De Grèce, de Turquie, d'Allemagne ou du Liban? Je sens qu'il n'y a aucun piège. Et bien évidemment, Allemagne, tu as répondu à la même chose. Grèce, tu t'es fait double. Il est modeste. C'est Thomas. Et bien sûr, le kebab c'est allemand. On a bouffé un kebab à Berlin tous les deux, voilà. On va vous mettre un petit extrait. C'était vraiment très intéressant. Alors devinez quoi, c'est encore une histoire d'immigrés. Allons donc. Un fasciste de merde. Le kebab est un plat du Moyen-Orient existant depuis bien longtemps, mais son origine sous forme de sandwich Döner Kebab est bien née en Allemagne dans les années 70, et c'est une véritable institution là-bas. Bref, vous pouvez toujours vous rendre dans les restaurants des deux prétendants au titre d'inventeur du Döner Kebab. Bon, après, est-ce que c'est meilleur que le formidable et appétissant kebab que tu trouves au coin de ta rue? À toi de juger. Mais c'est cool alors. C'est super cool. C'est vrai qu'on pouvait croire qu'ils se moquaient. Le churros vient-il d'Espagne, du Mexique, de l'Autriche ou de la Belgique? Qu'est-ce qu'un churros? Les chichis et les churros, c'est la même chose. On dit chichi chez nous. Eh, les churros, ça se mange à la foire. Et attention mesdames, messieurs, de la foire Saint-Jean, on se régale, on fait plaisir, des petits chichis, attention c'est parti. Non, parce que nous on mange des costillons. C'est quand c'est rond, comme des petites boules, des petits coucous. Voilà. Mais est-ce que c'est pas une info en lien avec le thème? Il est dur ton quiz quand même. Hein. J'ai hésité entre la Belgique et l'Autriche, et j'ai mis la Belgique. J'ai mis l'Espagne. Et c'était l'Espagne. Wouah, pourquoi? Churros, churros, mamma mia. Ça fait quoi de perdre? Oh, on s'en fout. Le pain au chocolat, et non pas chocolatine. Clash, clash, clash. Attends, toi tu dis chocolatine? Moi toi je dis chocolatine. En Bourgogne? Ah la honte. Je dis, je suis vraiment pas vraiment. Oh, le gars il est arrivé il y a une semaine à Bordeaux. Je suis à Langon dans le 33, ouais. Ah bien c'est mieux. Mais Ma proposition. Toi tu dis chocolatine. Les propositions. Bah, en fait, j'ai. Oh putain, on n'est pas reparti dans ce débat qui est dans sur toutes les vidéos YouTube, hein. J'ai mangé une chocolatine. Tu veux dire un pain au chocolat? Tu as laissé cette expression des boulangers du Sud corrompre ton cœur. Petit clin d'œil à nos amis de Ritech. La France, la Belgique, le Canada ou la Suisse. France, Belgique, Canada, Suisse. C'est presque comme une chanson. France, Belgique, Canada, Suisse. France, Belgique, Canada, Suisse. France, Belgique, Canada, Suisse. Ouais. France, Belgique, Canada, Suisse. Ils parlent tous français là-bas, mais personne ne le sait. Si, tout le monde le sait. Allez, c'est bon. Vous aimez pas quand je chante. Les gens qui aiment pas les chansons, c'est des jaloux qui savent pas chanter. France, Belgique, Canada, Suisse. Parce que pour moi, ça venait pas du tout de ces endroits-là, donc. Pour toi, c'était indien? Non, c'était de Vienne. Ah, autrichien. Ouais. Viennois, allez. Les rois du chocolat, c'est la Suisse, mais les rois de la pâtisserie, c'est les Français. Oh, c'est bon, c'est bon. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Le croissant. Oh, mais c'est pas possible. Qu'on appelle dans le sud chocolatine sans chocolat. La France, l'Autriche, le Maroc ou l'Italie. Est-ce qu'on serait pas un peu spoilé tout à l'heure? Non, je dis des bêtises. Ya Autriche. Autriche. Eh oui, merci monsieur Slave, hein. Non mais c'est lui qui s'est spoilé tout ça. Elle l'a dit aussi. Ah, j'ai pas Elle a entendu. dit, c'est pas comme le croissant qui vient d'Autriche. Ah merde. Ah, autrichien. Ouais. Vienne. Les pâtisseries viennoises. En fait, les Tunisiens, c'est bien eux qui ont une. Comment dire une, un croissant? Ouais, tout à fait. Ben, je crois qu'il y a une corrélation entre les deux. Y a pas que. C'est quand les Viennois se sont fait attaquer et du coup, pour prévenir ou je sais plus quoi, ils ont fait des. Oula, toi, tu fais des approximations. Eh bien, Damien n'a pas tout à fait tort. Le croissant est bien d'origine autrichienne à la suite d'une attaque turque à Vienne en 1683. Attaquant pendant la nuit, seuls les boulangers occupés à leur fourneau entendirent l'ennemi et purent donner l'alerte. Les Ottomans vaincus, le souverain autrichien permit aux boulangers de fabriquer
fabriquer une pâtisserie pour immortaliser l'événement, et c'est ainsi que vit le jour le croissant, petite corne, allusion au croissant du drapeau ottoman. Et pas tunisien, mais bon, les drapeaux se ressemblent un petit peu quand même. D'accord. La pizza. L'Autriche, l'Italie, l'Espagne ou Andorre. Andorre, quoi. Le truc c'est même pas un pays, c'est la planète d'Andorre. La planète des... La planète des Goonies. Merci monsieur Esclave. On va te virer pour mettre monsieur Esclave hein. Un Goonies et un Ewok, ça ressemble un peu. On m'a dit que je ressemblais à l'acteur qui jouait dans les Goonies maintenant qu'il est adulte et qu'il est chauve, juste parce qu'il est sauve. Je sais pas qui c'est. Ah, monsieur Esclave s'émancipe. C'est sympa, merci. J'aurais dit France. Moi j'aurais dit Vietnam. Pourquoi t'aurais marqué Andorre? Pourquoi t'aurais proposé Andorre? Enfin, une parce blague. Que ça vient de là. Tout ce que je sais, c'est quelque chose, mais je vais pas le dire. Je sais que c'est pas d'Italie, et je sais que t'as marqué Italie parce que j'ai triché. Et j'ai marqué l'Italie. Et c'est pas ça. Et c'est l'Italie. Ça fait quoi de père? Je me suis chié dessus. Les spaghettis bolognaises. Oui. L'Italie. Oui. Les États-Unis. Oui. L'Allemagne ou l'Espagne. Mais là j'ai marqué USA. Marqué Italie. Et la réponse est USA. Je demande vérification. Vous avez l'air exceptionnellement détendu, heureux de vivre. Contrairement à la pizza née à Naples, les spaghettis bolognaises seraient une invention américaine. Oui, mais comme tout, on peut jamais... Y a pas un mec qui était là en train de filmer. Dans la ville de Bologne en Italie, vous ne trouverez même pas de spaghettis bolognaises, mais le ragoût. Le fameux plat de pâtes a encore une fois des origines italiennes, puisqu'il s'agit d'immigrés italiens qui, dans les années 1800, arrivèrent aux États-Unis et ont réinventé la recette en utilisant des boulettes de viande et en la mélangeant avec la sauce tomate et les spaghettis. Finalement, la moralité de toutes ces histoires, c'est que l'immigration est source d'enrichissement culturel et culinaire. Il m'a donné faim avec ces histoires de... C'est le gage, c'est le gage. Mesdames et messieurs, voici une splendide cervelle. Mon Dieu. Tu l'as eu dans quel rayon ce truc? Ah bah. Et on parle pas du groupe de musique. Ah mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Non, tu vas manger comme ça? On a dit moitié-moitié hein. Il y a des nerfs. Bah, ça a l'air moelleux, franchement ça... Franchement, j'ai envie de pleurer pour toi. Et ça vient d'où ce plat? Tous les abats sont français. La France du général de Gaulle. Et ça se mange cru? Normalement, ça se fait chauffer. Absolument pas. Je crois du coup. Parce que ça a un peu plus de défi. En fait, à la base, on peut en soi tout manger cru. Mais le cuire, ça enlève les bactéries et les saloperies. Mais il y a tellement d'antibiotiques là-dedans que tu crains rien. Parce que tu laisses tout dans ta bouche. Voilà. Mâche. C'est bon ça la cervelle, hein? Tu vois, tu sais que plus tu le gardes dans la bouche, plus t'as le goût. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le dernier épisode de Vrac. Bois de l'eau. S'il te plaît. Ça va. C'est excellent. Ah, merci Damien d'être venu jusqu'à Amiens. Pourquoi il y a plein de cris? N'oubliez pas comme d'habitude, n'oubliez pas comme d'habitude, 3 fois je le dis parce qu'il faut le dire, c'est très important, Twitter, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, et abonnez-vous, likez, commentez, tweetez, et abonnez-vous, s'il vous plaît. A très bientôt pour de prochaines aventures, bisous. Tchuss. Comme quiz, je vous ai préparé un petit Le jeu est très simple, je vais vous donner le nom d'un plat, et vous allez devoir trouver de quel pays il est originaire.